Attention! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau format. J'ai décidé d'appeler ça Instant Réflexion. Ce sont des petites discussions assez courtes sur divers sujets. On va aborder ça ensemble. J'enregistre de mon côté avec ma consoeur Marlène sur Pensée sans gravité. N'hésitez pas à aller y faire un tour d'ailleurs, nous laisser des commentaires pour qu'on puisse aborder toutes les deux les divers sujets qui peuvent vous intéresser. Et ici, j'avais à cœur en fait de me concentrer sur mon cœur de métier. Mon cœur de métier qui est la thérapie en psycho-émotionnel. Alors psycho-émotionnel, c'est un bien grand mot pour pouvoir dire en fait que on va venir étudier les différents blocages. Donc les différents blocages, ils peuvent être émotionnels, ils peuvent être aussi comportementaux, ils peuvent être tout simplement mentaux, des blocages donc d'ordre des TOC ou autres, et ils peuvent être aussi spirituels. Et donc le but de la thérapie psycho-émotionnelle, c'est d'identifier les différents blocages qui peuvent vous déranger dans votre quotidien, qui entravent votre bien-être, et venir poser des mots sur en fait les différents blocages. Donc pour ça, il faut déjà comprendre comment est-ce que fonctionne une émotion, comment est-ce que ça fonctionne en nous, et surtout identifier quels sont les blocages dans votre quotidien. Ici, donc, j'ai à cœur de venir démocratiser, vulgariser, voir avec vous ce qui peut vous intéresser, quels sont les sujets que je pourrais aborder pour vous aider en fait dans l'avancement de votre bien-être personnel. Donc la thérapie psycho-émotionnelle, c'est quoi? Comme je vous l'ai déjà un peu abordé, c'est venir travailler sur les blocages en identifiant des schémas répétitifs. Ces schémas qui sont installés en chacun de nous, du fait de notre éducation, de la société, de notre environnement, mais aussi de nos expériences. Tout ça va créer en fait en nous un peu un cocktail émotionnel et des fois ça se traduit par exemple un trouble du sommeil, un trouble de l'alimentation, une addiction, voilà, toutes sortes de petits blocages du quotidien, plus ou moins petits. Je dis petits, mais il ne faut pas minimiser parce qu'il y a des blocages qui nous embêtent vraiment beaucoup dans notre quotidien. Donc le but, c'est pas de venir tout démonter pour faire un gros reset. C'est trop violent. Le but, c'est de venir prendre, identifier ce qui vous embête le plus actuellement, qui entrave votre bien-être et venir prendre un à un les blocages et comprendre, essayer de vivre avec tout simplement. Parce que on n'est pas des magiciens. En thérapie, on ne va pas venir mettre un coup de baguette magique et se dire « Ok, j'efface tout ce qui s'est passé ». Non, ce serait trop facile. Donc le travail n'est pas toujours agréable, faut dire ce qui est. Des fois, on passe par des moments un peu compliqués, des moments où on va soulever des problématiques lourdes, des expériences douloureuses. Il faut être conscient que le but de la thérapie, c'est vraiment amener à ouvrir petit à petit et aller vers un mieux-être. Le mieux-être peut passer par une période de difficulté. Souvent, on le voit, c'est un peu comme des montagnes russes, quoi. Ça monte, hop, on y va, on progresse à fond. Là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est désagréable, je peux pas y aller, donc je redescends un peu. Et ensuite, hop, on remonte. Il faut être conciliant. Conciliant envers vous-même, conciliant envers les autres, conciliant envers les expériences et la vie, j'ai envie de dire, pour pouvoir arriver à avancer chacun à votre rythme et chacun à votre un pas après l'autre, quoi. Vraiment. Quoi vous dire de plus? J'ai envie de vous dire qu'en thérapie, on respecte le rythme de chacun. Chacun vit les choses différemment. Il n'y a pas de petits traumatismes, il n'y a pas de petites émotions, il n'y a pas de petites choses, clairement. Je dis ça parce que très souvent, on a tendance à minimiser ces problèmes en disant non, mais il y a plus grave. Non, mais voilà, moi, je suis, c'est pas grand-chose. Je veux dire, je souffre pas comme quelqu'un qui pourrait avoir une maladie grave ou à qui il est arrivé des choses plus graves que moi. Ben oui, il y a des personnes à qui il arrive des choses plus graves que vous, mais l'impact émotionnel peut être le même en fait chez une personne qui va vivre quelque chose de moins grave et des personnes qui vont vivre des choses graves. L'impact peut être exactement le même au niveau émotionnel et au niveau traumatique. Donc ne pas minimiser, réussir à se dire que ok, j'ai besoin d'aide, je me fais accompagner parce que justement je n'arrive plus à savoir où est-ce que j'en suis par rapport à ça.
J'ai du mal à identifier pourquoi est-ce que je suis enfermée dans une anxiété chronique. J'ai du mal à identifier pourquoi est-ce que je souffre d'une dépression chronique. J'ai du mal à identifier pourquoi je dors pas. Pourquoi est-ce que je mange mal? Pourquoi est-ce que j'ai des pulsions? Pourquoi? Et en fait, le but de la thérapie en psycho-émotionnel, c'est venir chercher quelles sont les causes de tout ça. Donc voilà, je vous ai fait la petite vidéo de présentation. N'hésitez pas à laisser en commentaire tous les sujets que vous voulez que j'aborde. J'en ai préparé quelques-uns en parlant et puis finalement en étant en contact avec mes patients. J'ai préparé quelques petits sujets d'introduction et ensuite j'attends vos commentaires pour pouvoir aborder tout ce que vous le souhaitez. J'espère que le format vous plaira, j'espère que vous trouverez des informations qui vous permettront d'avancer et n'hésitez pas, plus vous allez me solliciter avec des problématiques personnelles, encore une fois, je le précise parce que je le précise toujours en séance, tout restera anonyme. Donc vous pouvez me parler de toutes les problématiques que vous souhaitez. Je prends les problématiques, je ne citerai jamais de nom, je ne citerai jamais personne. Je vous apporterai peut-être en privé un petit message en disant tiens, j'ai abordé ta problématique dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à la regarder. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vous déposer, venir aborder vos problématiques et ensuite j'y répondrai avec grand plaisir si je peux et je n'hésiterai pas à faire appel à des confrères, à des consoeurs pour pouvoir m'accompagner sur la résolution de vos problématiques et essayer de vous aborder des pistes. Voilà, j'espère que tout ça vous plaira. Je vous embrasse bien fort et n'hésitez pas surtout. Je reste à votre écoute.